c'est bon. C'est bon. Très bien. Très bien. Donc Hamzat Boukari Yabara, président de la Ligue panafricaine Umoja, je voudrais remercier les camarades des Comores pour leur vigilance et leur diligence, parce que ce ne sont pas toutes les communautés qui suivent des chefs d'État la présidence de cette organisation. Une organisation qui va fêter ses 60 ans l'année prochaine, qui sort d'un mandat d'un an de Macky Sall, qui a déjà, je dirais, montré la voie sur un certain nombre de points et qui doit aujourd'hui se relever. Nous avons aujourd'hui un contexte d'usurpation du panafricanisme sur lequel un certain nombre de nos chefs d'État surfent en revendiquant justement des positions à l'Union africaine ou à la CEDEAO qui méprisent les intérêts des peuples et qui sont beaucoup plus tournés vers, je dirais, des formes de représentation et de représentativité. Il est donc de la vigilance des peuples et surtout de nos organisations de tirer la sonnette d'alarme. L'Union africaine, ou anciennement OUA, a longtemps eu le surnom de syndicat des chefs d'État africains. Force est de constater que cette appellation n'a pas totalement disparu. Lorsque l'OUA a été créée en 1963, elle avait un objectif principal qui était la décolonisation. Je pense que dans le cas des Comores, cette question de la décolonisation est d'actualité. Il y a évidemment le cas de Mayotte. On peut aussi élargir aux îles Éparses, à la Réunion, aux enclaves de Ceuta et Melilla, au Sahara occidental, un certain nombre de territoires qui, aujourd'hui, ne sont pas encore décolonisés et qui, de facto, sont des territoires européens. Donc la question de la décolonisation nécessite que nous ayons à la tête de l'instance continentale des dirigeants qui sont conscients de cet enjeu. Et je pense que le cas des Comores montre qu'il y a, de ce point de vue-là, une disqualification à ce que cette question soit traitée de cette manière-là. Un autre élément en termes de décolonisation, c'est la décolonisation économique et financière. Nous savons que l'Union africaine est en grande partie financée par l'Union européenne. Nous savons le rôle des fonds européens qui sont drainés et récupérés par nos élites. Et nous devons également nous interroger sur la manière dont l'Union européenne, d'une certaine manière, couve un certain nombre de pratiques antidémocratiques au niveau de nos États. Je pense que c'est d'autant plus important que nous sommes un certain nombre de la diaspora, ici en Europe, à payer des impôts et à contribuer au rayonnement de cette instance. Un autre élément dans l'actualité de cette élection, c'est le contexte de guerre migratoire, dont les Comores et Mayotte sont justement l'un des épicentres, probablement le plus grand cimetière marin à l'heure actuelle. Là aussi, il est important que nous ayons des dirigeants qui aient de l'empathie envers leur population. De la même manière que pendant un an, nous avons attendu de Macky Sall qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis de la jeunesse qui prend le bateau, il est évident que l'actuel président des Comores ne s'engagera pas non plus pour aborder cette question qui est, je dirais, extrêmement brûlante et sur laquelle il ferme les yeux. La question de la guerre migratoire qui est menée aux Africains sur les terres africaines, si on prend l'Afrique du Nord, mais également dans les eaux africaines, est extrêmement importante. Elle nécessite qu'au niveau de l'Union africaine, il y ait une vraie politique mise en place pour la traiter. Et on ne pourra pas la traiter sans qu'il y ait au niveau des Comores des dirigeants responsables et conscients de cet enjeu. C'est pour cela que la question de l'élection à la présidence de l'Union africaine du colonel Azali Assoumani est un enjeu très important. Un autre point essentiel, ce sont évidemment les causes de la migration, puisque nos jeunes ne quittent pas nos pays par gaieté de cœur. Ils les quittent pour des raisons de non-développement, pour des raisons de corruption, pour des raisons de népotisme, qui ont été largement soulignées auparavant par Maître Larifou. Donc il me semble important là aussi que nous tenions compte des liens entre la situation interne de nos différents pays et la manière dont la guerre migratoire est financée par l'Europe à travers justement des fonds qui maintiennent nos États sous une tutelle et une domination. Et donc ce n'est qu'au niveau de l'Union africaine que nous devons, je dirais, trouver les moyens de faire converger nos forces pour proposer une rupture et une alternative. Un autre élément, c'est que cette migration, elle est constitutive d'une diaspora, et la diaspora est centrale dans le panafricanisme, et cette diaspora se trouve, je dirais, à cheval sur deux positions. Il y a celle qui est relativement intégrée en France ou en Europe de manière générale, qui parfois est effectivement dans des instances représentatives,
Et puis il y a celle qui est interdite de rentrer chez elle pour ses opinions politiques. Et là aussi, il y a un travail à faire puisqu'on ne peut avoir à la tête de l'Union africaine un dirigeant dont une partie de ses ressortissants se trouve en exil ou dont l'incapacité de revenir dans le pays d'origine pour faire valoir leurs opinions politiques. Donc il y a là aussi un enjeu de démocratie, un enjeu de panafricanisme qui est très important concernant cette position de la diaspora. Donc, lorsque l'on a résumé tout cela en quelques minutes, on constate que le colonel Azali Assoumani coche toutes les cases du statu quo néocolonial à la tête de l'Union africaine. Il s'inscrit parfaitement dans ce profil, dans ce prototype dont nous devons aujourd'hui sortir parce que nous entrons dans un momentum, nous entrons dans une période qui n'est plus possible aujourd'hui de tenir. Le colonialisme touche à sa fin, le néocolonialisme touche à sa fin. Il est temps que nous ayons à la tête de nos institutions, à la tête de nos États, des hommes et des femmes conscients des enjeux et prêts à s'engager pour cela. Donc cette élection serait un signal absolument négatif. Pour conclure, parce que d'autres doivent prendre la parole et compléter certains éléments, je voudrais encore une fois utiliser cette situation pour rappeler la nécessité de mettre la situation des Comores au centre du panafricanisme. Nous sommes dans un territoire qui reste encore à décoloniser, à la fois du point de vue géographique et juridique, avec une violation du droit international, mais également du point de vue économique, culturel et social, en raison d'un certain nombre d'ingérences qui viennent de l'extérieur. Donc là aussi, je souhaite vraiment que la dynamique qui est engagée aujourd'hui sur cette question de l'élection à la présidence de l'Union africaine ne s'arrête pas uniquement à cette question et que nous puissions entamer un travail au niveau de l'ensemble de nos organisations pour faire en sorte que la mobilisation autour de la présidence de l'Union africaine aujourd'hui soit également une mobilisation qui rentre dans la convergence pour une union africaine des peuples. Je crois que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Dans ce que nous avons à dire à nos chefs d'État, c'est vraiment cette idée de faire redescendre le pouvoir au niveau des peuples. Et c'est sur ces points que je m'arrêterai et que je passe donc la parole à d'autres organisations pour qu'elles puissent également apporter leur point de vue sur la situation. Merci.